Alors guys, on va revenir sur les propos de Di Marzio ainsi que sur Marquena et un peu sur notre saison. Alors guys, déjà pour commencer, j'aimerais répondre à certains commentaires. Le premier disant, tu es en train de mettre les formes, mais en réalité, tu es un Ten Hag out depuis le début. J'ai envie de dire LOL. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une découverte. Je l'ai dit à maintes reprises ici que je suis Ten Hag out. Ce n'était pas une question de position, ni une question de tactique, ni une question de défaite, mais une question de favoritisme. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc en effet, oui, j'assume, j'ai dit, je suis un Ten Hag out. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est pas comme si c'est une découverte. Le deuxième disant, tu es assez versatile, tu as toi-même dit qu'il fallait le garder. Et ça, je dis à 100%, oui, c'est vrai. J'ai dit qu'il fallait le garder dans l'espoir où celui-ci va nous débarrasser des indésirables. Malheureusement, pour moi, l'un des top indésirables, et vous le savez tous, c'est McTominay. À partir du moment où celui-ci se retrouve à jouer 10 chez moi, honnêtement, peu importe ce que Ten Hag aura fait, pour moi, ça, c'est carton rouge. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. La chose qui fait que je suis devenu Ten Hag out, c'est McTominay. La raison qui fait que je suis devenu Ole out, c'est McTominay. Je suis désolé, je déteste ce joueur et je ne vais pas vous venir me l'aimer pour vous faire plaisir. Non, je ne l'aime pas, je le dégage. Voilà. Et quand je vois un coach qui le fait jouer 10, carton rouge. Donc, je dis oui, il fallait qu'il reste dans l'espoir où celui-ci va nous débarrasser des indésirables. Mais si celui-ci continue à nous mettre McTominay en 10, voilà. Il y a un autre commentaire qui disait vous avez vu l'année dernière, Ten Hag, il était chaud, il veut jouer pressing haut. Les gars, ok. À partir du moment où tu mets un McTominay en 10, c'est pas lui qui est lent, qui va aller dans la philosophie. Je suis désolé, c'est vrai qu'il n'a pas les joueurs, il n'a pas les outils pour reproduire ce qu'il faisait à l'Ajax. Mais à partir du moment où tu nous mets McTominay qui est super lent en 10, parce que si on part du principe qu'il faut presser et que McTominay en 10 voilà, devrait aller presser également, qui est super lent, non, je suis désolé, non, ça ne va pas dans ce sens. Il y en a un autre qui me dit Ten Hag, l'année dernière, tout le monde voulait le tic-tac de Ten Hag et aujourd'hui, il est là, on veut s'en débarrasser. Alors, justement, je suis allé le chercher pour son tic-tac, entre guillemets, de l'Ajax. Quand Guardiola arrive, il y a plusieurs joueurs qui ne rentrent pas dans sa philosophie, plusieurs joueurs qui ne sont pas capables de le faire. Vous allez me dire, oui, il n'a pas les outils, il n'a pas les ingrédients, et vous avez raison. Mais encore une fois, à partir du moment où tu nous mets un McTominay en 10, qui ne sait pas contrôler un ballon, carton rouge. Carton rouge. Donc je suis désolé, moi, ce n'est pas finir 8e, ce n'est pas les défaites, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la tactique, c'est le fait de voir McTominay en 10. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est tout, c'est tout. Donc pour cette raison, je suis Ten Hag out. Et pour la même raison, j'étais Ole out. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, pour revenir à ce que nous a dit Di Marzio, guys. Di Marzio a dit, je cite, Manchester United va se séparer de Ten Hag. C'est certain, Manchester United va se débarrasser de Ten Hag. Alors, déjà, Di Marzio, à l'époque, c'était un journaliste assez fiable. Je dis bien à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le mercato de Mourinho, Di Marzio était top. Le premier mercato de Mourinho. Quand on a eu Pogba, Mkhitaryan, Zlatan, Di Marzio a été le premier à annoncer l'arrivée de Pogba, le premier à annoncer l'arrivée de Mkhitaryan, le premier à annoncer l'arrivée de Pogba, de Mkhitaryan. Et donc voilà, à l'époque, il était vraiment bien coté. On l'appelait le Fabricio, enfin si vous voulez, c'est le Fabricio Romano d'aujourd'hui. Bien que Fabricio Romano aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que les autres se mouillent et lui, il arrive avec son here we go. Lui, il ne prend pas de risque. Bref. Donc, Di Marzio, je dis à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'est plus crédible. On sait tous que la situation de Ten Hag, c'est 50-50. Peut-être qu'il va rester, peut-être pas. Mais c'est 50-50. Pour l'instant, tout le monde est en train de spéculer. Tout le monde. Donc, pour moi, du fait que Di Marzio utilise des termes forts, parce que
Il a dit Manchester United va se débarrasser de Ten Hag. Point, c'est certain. Donc, comme s'il a eu une source. Je pense que si vraiment c'était aussi certain que ça, on allait avoir David Orstein qui allait en parler. On allait avoir Fabrizio Romano qui allait en parler également. Donc pour moi, j'ai vu plein de personnes en train de jubiler du fait que oui, Di Marzio a dit que c'est certain, Manchester United va se séparer de Ten Hag. Mais guys, je répète, c'est 50-50. 50-50. Dans le sens où je pense que là, il est en train de prendre des risques en estimant que puis probablement Ten Hag va partir, 50-50. Dans le cas où il a raison, ben, entre guillemets, sa crédibilité va reprendre un coup. On va, entre guillemets, le reconsidérer comme quelqu'un de crédible. Je pense que c'est tout ce qu'il a en train de chercher. C'est quelqu'un qui a eu la cote par le passé. Aujourd'hui, il ne l'a plus. Et donc, en disant une phrase aussi affirmative que celle-ci, c'est clairement que le mec, il est en train de jouer au blackjack, poker. C'est tout. Donc, pour ceux qui sont en train de jubiler, rien n'est fait. Rien n'est fait. Di Marzio est surtout crédible en ce qui concerne transfert italien. Donc, tout ce qui est transfert italien, il est crédible dessus. Maintenant, De Zerbi étant italien, peut-être qu'il a reçu la confirmation que De Zerbi va être le futur manager de Manchester. C'est la raison pour laquelle il est certain que Ten Hag va sauter. Peut-être. En ce qui concerne le truc italien, il est très crédible. Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de spéculer. Et là, c'est du blackjack, poker. Il dit, certain, Manchester United va se débarrasser de Ten Hag. Dans le cas où c'est vrai, il va dire, qu'est-ce que je vous avais dit, guys? Je vous ai dit ça, j'étais le premier à le dire. Ensuite, guys, pour revenir sur McKenna, beaucoup d'entre vous me disent qu'il est encore trop jeune. En effet, c'est vrai qu'il n'a que 38 ans et que Manchester United, Ipswich, c'est deux mondes différents. C'est vrai également que gagner avec Ipswich, gagner en 3e division, ça vous êtes nombreux à l'avoir mentionné, gagner en 3e division, gagner en 2e division n'est pas la même chose que de gagner en Première Ligue. Et beaucoup ont pris l'exemple de Compagnie. Alors, moi, qu'est-ce que je vais vous répondre dessus, guys? C'est, je pense que Compagnie, c'est un bon entraîneur. Apparemment, il est en train de s'engager avec le Bayern, mais je pense que Compagnie, c'est un bon entraîneur. Maintenant, avoir une équipe comment on appelle ça? Avoir une équipe en Championship et avoir la même équipe en Première Ligue, là, c'est différent. Là, je suis d'accord avec vous, oui. C'est-à-dire que si jamais McKenna remonte avec Ipswich, il va forcément entrevoir des galères, certainement. Mais ce même McKenna-là, dans un autre contexte, dans un autre environnement, il sait où il met les pieds en réalité. On sait tous que Manchester, c'est le foutoir, on le sait tous, mais il sait où il met les pieds. Il y a quelqu'un qui m'a mentionné, j'avais dit que j'allais dégager quasiment tout le staff médical. Et quelqu'un m'a dit, oui, c'est vrai, mais si on n'a pas les bonnes machines, et ça, masterclass, il a raison. Masterclass, il a raison. Si on n'a pas les bonnes machines, c'est clair que oui, on a des... Merci encore une fois les Glazers. On a des machines dinosaures là. Donc si on n'a pas les bonnes machines, est-ce que cela va changer quelque chose? C'est vrai. Ça, c'est un bon point. Bon, il faudra peut-être investir. Bon, ça aussi, il n'y a pas beaucoup d'argent, malheureusement. C'est compliqué à United. Mais bon, moi, je me dis que c'est pas une surprise. Il a déjà travaillé dans ces conditions pendant 2 ans et demi. Il a déjà travaillé dans ces conditions. Il connaît les joueurs. Il connaît l'environnement. Pourquoi pas? Sachant que, guys, il veut le poste. Là, il y a Chelsea qui lui fait du pied. Brighton lui fait du pied. Ipswich veut tout faire pour le garder. Et donc, si jamais on voudrait le prendre, ça serait 4 millions. Moi, je me dis que, certes, il a 38 ans. Certes, il est encore jeune. Mais je me dis que quand il va arriver dans un... C'est déjà un environnement hostile, mais il connaît déjà. Quand il va arriver, au bout de quelques temps, c'est la raison pour laquelle je lui donne 2 ans. Et quelqu'un m'a dit, ouais, t'es prêt à le laisser finir 14e? Chapeau, le supporter. LOL.
Allez, ouais, ça, je préfère même pas ne pas commenter. Chacun son point de vue. Si tu estimes que ça, c'est pas être supporter, c'est ton problème. Moi, je considère que justement, je connais les problèmes qu'il y a. Et je sais que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, avec ou sans Ten Hag, on va galérer. Mais pour moi, en réalité, la seule raison, et c'est ce que je vais vous dire là maintenant, la seule raison pour laquelle on va garder Ten Hag, c'est pas parce qu'on a foi en lui. C'est pas parce qu'on voit quelque chose de spécial en lui. C'est pas parce qu'on lui accorde le crédit d'avoir beaucoup de blessures. Ce n'est pas ça. La seule raison qui va faire en sorte qu'on va garder Ten Hag, c'est l'aspect financier, guys. C'est tout. Ça, c'est mon point de vue. La seule raison qui fait qu'on va garder Ten Hag, c'est l'aspect financier. Donc, conclusion, même si on lui donne un mercato l'année prochaine, dans la tête, je dis bien dans la tête, selon moi, dans la tête d'Ineos, ça sera juste en fait repousser l'immanquable. C'est parce que dans tous les cas, je pense que comment il voit les choses, c'est que tôt ou tard, il va sauter. Donc là, s'il reste, je ne pense pas qu'on va le prolonger. C'est ça en réalité. Et je me dis, la seule raison qui fait qu'on va garder Ten Hag, c'est l'aspect financier. On n'aura pas les moyens par rapport au fair play financier, on n'aura pas les moyens de le licencier. C'est tout. C'est pas parce que on a vu quelque chose en lui, on a espoir que oui, ça va révolutionner. Non, guys. L'année dernière, quand on regarde les matchs avec Weghorst, le nombre de matchs où on a perdu des points à cause de Weghorst en 10, c'est criminel. C'est impardonnable. Tu vas aller nous mettre des bodybuilding des mecs qui ne savent pas contrôler les ballons. Weghorst, il a marqué un but, il est en train de pleurer. Ça vous montre le niveau du joueur. Il a pleuré, le gars, alors que c'est un attaquant. Et il a joué 10 devant les Sabitzer. Je suis désolé, guys, vous avez beau me dire ce que vous voulez, Sabitzer, il peut jouer 10. Sabitzer peut jouer 10. Mais bon, il a préféré le mettre en Weghorst. Favoritisme. Et c'est la seule raison pour laquelle moi je suis Ten Hag out. C'est cette raison-là qui fait que moi je veux qu'il... Voilà. Parce que l'année prochaine, on va encore avoir des blessés. Il va encore aller nous chercher des McTominay, des Weghorst pour les mettre en 10. Donc, si McKenna arrive, franchement, la première saison de Arteta, il a fini 8ème. La deuxième saison, il a fini 8ème. On l'a laissé le temps de travailler. Et donc, quand je dis 14e, bien sûr, c'est une expression. Mais c'est juste pour dire que je ne vais pas lui mettre la pression. Donc maintenant, si vous considérez derrière que cela signifie que je ne suis pas supporter de Manchester, c'est votre problème. C'est votre problème. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Basta. C'est votre problème. Voilà. Je voulais répondre à ce commentaire-là aussi qui m'a un peu... voilà. Donc, guys, moi, McKenna, je le prends. Je pense qu'il a une belle philosophie de jeu. Et du moment où on a d'autres adversaires qui sont dessus, là, tout le monde a vu, à titre d'exemple, le match d'Ederson Atlanta hier. Il y a Liverpool qui est dessus, il y a Arsenal qui est dessus. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, à partir du moment où ces clubs sont dessus, c'est que le mec, c'est un bon joueur. À partir du moment où ces clubs comme Brighton, Chelsea et même Manchester sont sur McKenna, c'est que quelque part, il n'est pas mauvais. On n'est pas les seuls dessus. Maintenant, à titre de comparatif, Tosin, il n'y a que Newcastle qui est dessus. Donc oui, ce n'est pas encore fait, mais Newcastle a bien avancé sur le sujet. Là, le problème, c'est que ce n'est que maintenant que Manchester United est en train de se réveiller. Donc, par rapport à ça, Newcastle a déjà une avance par rapport à ça dessus. C'est ça le hic. Tosin, c'est Newcastle qui le veut. Maintenant, est-ce que Tosin a les capacités pour devenir titulaire chez nous? Non, je ne pense pas. Je pense que si on le prend, moi je dis que je le prends, pour moi c'est Todibo le titulaire et lui il va servir de remplaçant. Mais il n'y a que Newcastle qui est dessus. Ce n'est pas Arsenal, ce n'est pas Liverpool, donc ça vous donne quelque part une idée du niveau du joueur. C'est-à-dire que ce n'est pas un titulaire, c'est très simple. Les McTominay, qui sont dessus? City, Chelsea, Real, Barcelone? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Les clubs qui sont dessus sont les West Ham, les Everton, les Fulham. Voilà, basta. Question de standing. Pour avoir une idée du standing de vos performances en tant que coach ou en tant que joueur, il faut regarder qui est-ce qui vous observe, qui est-ce qui vous suit. C'est comme ça que je vois les choses. Et je me dis, sincèrement, si on était seul sur McKenna, ouais, peut-être. Mais du moment où Brighton, ils font rien au hasard, guys. Ils font absolument rien au hasard. Potter, Deserbi, tout ça, c'est
calibré, structuré. Il n'y a rien au hasard. Donc peut-être que oui, il devrait peut-être aller à Brighton avant de venir à Manchester. Pourquoi? Parce que je pense que s'il va à Brighton maintenant, dans 2 ans, 3 ans, ça sera d'autres clubs qui vont le vouloir. Il va vouloir passer à un autre cap. Et là, actuellement, il refuse de prolonger avec Ipswich parce que le poste de Manchester l'intéresse. Manchester, malgré notre saison pourrie, il y a plein de coachs qui aimeraient revenir à Manchester. En réalité, les gens savent, tout le monde sait que celui qui va ramener Manchester à sa forme initiale, son état initial, c'est-à-dire compétir pour la Première Ligue, pour la Ligue des Champions, celui-ci, il aura probablement un nom dans Old Trafford ou alors une statue comme Ferguson. Bref, tout le monde veut venir à Manchester. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il faut garder Ten Hag qui fait du favoritisme? Je répète, le seul point qui me dérange de ça, c'est favoritisme. Ça m'écoeure. Voilà ce que j'en pense. Et enfin, guys, pour finir, nous avons 4 joueurs qui ont été sélectionnés, 4 buts plutôt, devrais-je dire, qui ont été sélectionnés pour le but de l'année. Nous avons le but de Bruno Fernandes contre Burnley, qui est très beau. Franchement, reprise de volée, petit filet. Nous avons le but de Kobbie Mainoo, spectaculaire, contre Wolverhampton, un bijou, un bijou. Nous avons également le but de Garnacho et le but de Rashford contre Manchester City, un boulet de canon. Donc bon, j'ai pas vu les autres buts, pour être franc avec vous. J'ai pas vu les buts des 4 autres joueurs, mais déjà, ça fait plaisir avec la saison pourrie que nous avons d'avoir 4 joueurs sélectionnés pour 4 buts plutôt pour le meilleur but de la saison. Celui de Rashford est très beau. Si je dois faire un classement parmi les 4, je vous dirais mon premier, bien sûr, ça sera celui de Garnacho à la Wayne Rooney, magnifique, spectaculaire. Et je pense que c'est lui qui va gagner le titre du meilleur but. Celui de Mainoo en deuxième, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, la manière dont il dribble les deux joueurs, là, tac, tac, fin de corps. Et la place, et surtout le contexte. On gagnait, on s'est fait égaliser dans le temps additionnel et faire preuve de sang-froid aussi, voilà, magnifique. Et le troisième, c'est celui de Bruno. Franchement, l'angle n'est pas anodin, sincèrement. L'angle est assez fermé et la technique qu'il utilise pour la mettre, celle de Rashford aussi n'est pas mal. Donc je pense que c'est celui de Garnacho qui devrait gagner, mais encore une fois, je précise, je n'ai pas vu les autres buts. Donc voilà, guys, dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Et puis oui, je maintiens, je suis Ten Hag out. Dans le cas où il se fait virer, j'ai dit à plusieurs reprises, il l'aura mérité. Tout simplement. Tout simplement. Donc dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Et puis bon, bah voilà, ceux à qui j'ai pointé du doigt leur message, s'ils veulent répliquer, qu'ils répliquent. Je vais répondre également. Ciao, ciao.